L'importante opération de dragage du port du Teche a débuté depuis le mois de janvier. L'occasion de rencontrer François Deluga, le maire de la commune, qui nous en apprend plus sur ces travaux ainsi que sur les futurs projets à venir au Teche. Alors sur le port du Teche, il y a un très très gros chantier puisque à la fois il y a un chantier de dragage et un chantier de rénovation de tous les équipements du port. Chantier de dragage puisque le CIBA intervient, c'est un chantier qui va durer jusqu'à fin février. Donc un chantier de 2 mois avec un dragage important du port puisque comme vous pouvez le voir derrière nous, sur la partie qui est déjà draguée, c'est plus d'1 mètre de sédiments qui sont enlevés. En même temps, ce sont des sédiments qui ne sont absolument pas pollués puisque c'est le 3 ou 4e dragage. Il n'y a aucun apport ni en métaux lourds, ni en produits, aucun rejet dans ce port. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc 2 mois de chantier jusqu'à fin février. Et puis en parallèle, nous avons décidé de changer la totalité des pontons, des amarrages du port qui avaient 35 ans et qui étaient, il faut le reconnaître, à bout de souffle. Ça représente un investissement municipal de 250 000 € qui sera réalisé dans la foulée puisque les pontons seront posés à partir du 9 mars et vers la mi-mars, les bateaux pourront réintégrer le port. C'est une belle opération. Nous draguons le port à peu près tous les 7 ans. La dernière fois, c'était en 2010 et en 7 ans, 1 mètre de vase, c'est-à-dire de sable et de sédiments qui arrivent de la Leyre, puisque le port est alimenté par la Leyre, ont bouché le fond du port. Voilà. Alors, je ne suis pas un technicien du CIBA, mais ça fait suffisamment longtemps que je regarde ce genre de choses. Donc, si vous regardez bien, d'abord, il faut savoir que c'est une barge qui n'a pas de moteur. Pourquoi elle n'a pas de moteur? Parce que si elle devait se stabiliser par le moteur dans le port, elle remettrait en suspension des vases, elle créerait de la turbidité et ça n'aiderait pas. Donc, elle a 2 pieux à l'arrière, elle plante un pieu d'un côté et puis devant, vous avez cet aspirateur qui aspire la vase pendant que le bateau fait le demi-cercle sur le côté. Il plante sur le pieu qui est planté. Et puis après, quand il est là, il plante le pieu de l'autre côté et il refait dans l'autre sens un demi-cercle. Et comme ça, il avance en draguant, sans créer de problème et en étant extrêmement stable. Et ça, c'est vraiment une technique qu'a mis au point, qui est connue, mais que le CIBA utilise beaucoup et qui est très efficace. Alors l'évacuation de la vase, c'est quelque chose que nous avons anticipé depuis longtemps, puisque quand le schéma de mise en valeur de la mer a été fait, un certain nombre d'études ont été réalisées, et nous avions la chance d'avoir juste à côté du port des terrains communaux, et qui ont été à ce moment-là classés dans le schéma, qui sont autorisés comme installation classée par ailleurs par l'État, et qui nous permettent d'envoyer par un tuyau assez court en fin de compte, directement, sans transport par camion ou transport hydraulique, la vase dans ce grand bassin de rétention. Et puis, naturellement, nous laissons décanter et sécher ces vases qui ne sont pas pollués, ne sont que du sable et de la matière organique. Et pendant les 5-6 ans qui suivent, eh bien, ça devient une roselière pour les oiseaux d'eau, en particulier ceux du parc de la réserve ornithologique. Et puis, au bout de 6 ans, nous enlevons ces sédiments qui ont séché, ils sont utilisés en sous-couche de voirie, par exemple, et on recommence le processus. Donc, c'est à la fois un site qui est extrêmement pratique, qui permet de ne pas avoir de transport en camion de nos vases, et en même temps, qui est systématiquement reconverti en lieu d'accueil des oiseaux d'eau. Donc c'est d'une certaine façon gagnant-gagnant pour nous et pour la nature. Alors c'est une opération bien sûr qui était demandée par les plaisanciers, qu'ils soient des Téchois ou des habitants du bassin. Donc c'est une bonne chose et je pense que les Téchois apprécient qu'on ait un bon niveau d'équipement et surtout qu'on l'entretienne. Et puis ça s'insère dans une vision de la commune sur l'aménagement de ce port, puisque juste à quelques mètres de nous, nous venons de réaliser une passerelle en bois sur un des canaux du port qui va permettre à l'automne, à la Cobasse, de réaliser une piste cyclable en site propre qui reliera précisément le port au bourg en dehors de toutes les voiries, en toute sécurité pour les vélos, pour les piétons, pour les poussettes. Donc ça c'est une bonne chose. Nous avons aussi en projet la création d'un grand parc public où on pourra se promener, se détendre, mais plus structuré qu'aujourd'hui entre le bourg et le port. Donc ça c'est pour les années qui viennent. Et donc des aménagements qui se poursuivront avec l'idée d'une halle également en bois sur le port. Mais ça dépendra de nos capacités de financement et des recettes à venir. Donc ça n'est pas encore daté en termes de chantier, mais ça viendra.